As-tu déjà été confronté à la tendance du « Yes Daddy » ? Cette expression peut se traduire en français par « Oh oui, papa ». Il est possible que tu sois totalement passé à côté si tu ne te balades pas sur des sites un peu chauds. Cependant, tu aurais aussi pu lire ce texte sur des t-shirts, voir des articles, voir cette phrase sur des photographies sur Instagram aussi par exemple. Quoi qu'il en soit, si tu veux en savoir plus sur ce phénomène et surtout ce qu'il faut en penser, je t'invite à regarder la suite. Ce sera juste après la courte présentation de la chaîne. Bonjour à toi, tu es bien sur la chaîne Harmonie Décor. Cette chaîne est principalement destinée à ceux et celles qui ne seraient pas totalement satisfaits de leur sexualité, de celle de leur couple et qui voudraient améliorer leur vie à deux. Et puisque tu as eu la curiosité de venir jusqu'ici, je t'invite à t'abonner à la chaîne, mais également et surtout à la newsletter du site harmoniedécor.fr, harmoniedécor.fr, dans laquelle je donne des informations inédites aux articles de fond du vendredi. Comme bien souvent, c'est encore une mode qui nous vient des milieux de la pornographie d'outre-Atlantique. C'est généralement étonnant, car on pourrait les croire très puritains. En effet, si tu montres un sein ou un bout de sexe sur Facebook, Instagram ou YouTube, tu recours alors très vite à la suppression de ton post, voire pire, le bannissement définitif de ton compte. Et j'en ai fait les frais. En tout cas pour la suppression de post. À ce jour, il n'y a vraiment que Twitter qui autorise la pornographie sur sa plateforme. Pourtant, c'est bien chez l'oncle Sam qu'est née la tendance du « Yes Daddy ». Alors, lorsque l'on gratte un peu le vernis qui recouvre l'image américaine, on trouve en dessous une industrie pornographique très puissante. On estime en effet qu'elle représente environ 90% de ce qui est produit dans le monde. Autant dire que c'est presque un monopole. C'est donc finalement pas si étonnant que cette mode soit née outre-Atlantique. Que faut-il dès lors penser de ce contraste fort entre ce qu'ils montrent à travers leur plateforme grand public et l'industrie spécialisée du sexe ? Eh bien, tout simplement, la moralité américaine s'arrête dès qu'il y a de l'argent en jeu. La censure n'est donc là que pour accueillir dès leur plus jeune âge des utilisateurs qui seront d'autant plus captifs qu'ils seront arrivés jeunes sur la plateforme. Tu sais maintenant d'où viennent ces types de productions. Je t'explique, si tu n'es pas encore au fait, ce qu'est ce phénomène. Mais pour cela, il faut commencer à expliquer le concept du Yes Daddy. En règle générale, cela met en scène une très jeune fille. Elle aura officiellement l'âge légal pour éviter de tomber sous le coup de la loi. Cependant, elle fait en sorte, par des artifices de maquillage, de coiffure et vestimentaire, de tout juste paraître pubère. D'un autre côté, il y a un homme d'un âge mûr. Celui-ci aura le rôle du père de la jeune fille. Le scénario est souvent basique, mais pour une raison quelconque, le père va inciter plus ou moins fortement la fille à avoir une relation sexuelle. Au cours de celle-ci, la jeune femme finira par devenir consentante et s'exprimera en lançant des « Yes Daddy » à tout bout de champ lors des assauts du vieux mâle. C'est vrai que décrit comme cela, on pourrait se dire que ce ne serait excitant finalement que pour une minorité de pervers. Pourtant, force est de constater que s'il y a des productions qui réalisent cela, c'est qu'il y a une demande du marché. D'ailleurs, pour s'en convaincre, il suffit de voir qu'il y a des productions visuelles, photos et vidéos, mais également des productions audio et écrites. Est-ce juste un effet de mode, comme le furent les grandes partouzes dans les années 70 et 80 ? Qu'est-ce qui peut vraiment exciter dans cette tendance ? On peut se demander si cette mode n'est pas faite pour les adultes qui ont démarré la pornographie lors de l'essor d'Internet dans les années 2000. Ils n'avaient alors que 20 ans. Si tu fais bien le calcul, ils devraient en avoir aujourd'hui autour de 40. C'est l'âge pour être père d'une grande adolescente. Oui, ça fait un peu froid dans le dos, je te l'accorde. Ensuite, c'est aussi pour permettre aux plus âgés de se projeter comme un être toujours désirable. C'est malheureusement le lot de beaucoup, la quête perpétuelle de plaire, même et surtout auprès des plus jeunes. Tout d'un coup, l'âge physique ne compte plus, les barrières sont abolies. Bon, à part si tu fais partie des people, il y a quand même fort peu de chances de te retrouver en couple avec quelqu'un de vraiment très jeune. La situation peut aussi fortement exciter les personnes, principalement masculines, qui fantasment sur le contrôle et la domination. Souvent, dans le scénario, la jeune fille n'est pas consentante. Il y a une phase de persuasion. Parfois, la manière forte peut être employée. Je ne suis surtout pas là pour justifier la pratique, simplement pour tenter d'expliquer l'engouement. Il y a également derrière le fantasme du viol. Je ferai un article spécifique sur ce sujet qui me paraît majeur et trop long à développer ici. Il me semble important de comprendre pourquoi ces mises en scène sont vraiment malsaines. Elles encouragent finalement des actes abjects et punis par la loi.
Pour commencer, on parle ici d'une relation entre un père et sa fille qui se nomme inceste. C'est d'ailleurs un des points fondamentaux de la théorie comportementale freudienne avec le complexe d'Oedipe. Pour rappel, un oracle prédit aux parents du futur Oedipe que leur enfant à naître tuera son père et s'unira à sa mère. Malgré les précautions prises par leurs parents pour éloigner cet enfant de leur foyer, celui-ci reviendra plus tard, guidé par la main des dieux grecs, toujours très malicieux, pour accomplir la prophétie. Derrière ce mythe, il y a pourtant une réalité naturelle à éviter ce genre d'amour entre individus trop semblables génétiquement. En effet, pour qu'un être vivant soit le plus robuste et parfait possible, il est préférable que son patrimoine génétique soit le plus divers. Or, en procréant avec sa famille proche, les mauvais codages dans le génome ont de plus fortes chances de se reproduire et conduisent souvent à faire naître des enfants avec de gros problèmes, physiques ou mentaux. C'est ainsi un interdit profond que nous perpétuons dans la culture de génération en génération, mais qui repose sur une réalité naturelle. Il est donc vraiment malséant de promouvoir cela dans des productions pornographiques faisant référence au Yes Daddy. Je ne vais pas y aller par 4 chemins, mais ces productions pornographiques sont tout simplement des incitations au viol. Dans la plupart des scénarios, la jeune fille se refuse à son père. Elle lui répète plusieurs fois qu'elle ne veut pas, que cela ne se fait pas. Pourtant, le père va insister encore et encore. Il va même parfois effectuer des gestes qui, dans la vie réelle, seraient immédiatement considérés comme des agressions sexuelles et un viol. On ne le dira jamais assez, mais un non veut bien dire non. Il n'y a pas à demander de justification, il ne faudra pas non plus insister lourdement. Lorsque tu reçois cette injonction, tu dois passer à autre chose sans discuter. Chacun et chacune ont le choix d'accepter ou refuser toute emprise sur le corps et l'esprit. C'est un droit fondamental dont on ne peut priver personne. Tu l'auras donc compris, toutes les représentations du phénomène Yes Daddy flirtent avec la morale et la légalité. C'est pour cela que je les qualifie de fortement malsaines. En effet, en étant autorisées et diffusées largement, elles ne font que renforcer et banaliser, voire justifier le viol et l'inceste. Surtout que les vidéos sont plus souvent faites pour que l'auditeur y croie. Je t'invite donc à bannir ce genre autant que possible. Te voici maintenant mieux armé pour affronter le monde de la pornographie qui peut être profondément licencieux, voire dangereux. Il existe aussi des productions similaires entre femmes mûres et jeunes hommes. Cependant, et c'est amusant de constater que dans ces cas-là, la femme est généralement la belle-mère dans l'histoire. À croire que les réalisateurs masculins de ces productions n'arrivent pas à se mettre à la place des protagonistes. Considérer que leur propre mère pourrait vouloir abuser d'eux semble ne pas les exciter du tout. Mais alors pourquoi devrait-il en être différemment dans l'autre sens ? Si toi aussi tu as été confronté ces derniers temps à des productions un peu louches, je t'invite à m'en parler dans les commentaires. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.